Coucou, c'est Agathe. Bienvenue à vous pour votre astrologie chinoise du mois de juin. Alors, le ciel chinois est précis en juin. Il a une énergie un peu particulière. Vous allez voir, je vais vous préparer la première partie du mois de juin et la deuxième partie du mois de juin parce que on est dans des énergies yin et on est aussi dans des énergies yang. Le serpent, c'est un signe calculateur, ça on le sait, et c'est aussi ce qui fait sa force parce qu'il peut avoir de l'anticipation, de la stratégie. Très intelligent, il privilégie aussi la prudence et ça lui permet de prendre donc les bonnes décisions parce qu'elles sont mûrement réfléchies. C'est un mois donc de réflexion pour tous les signes, toujours encore dans le même mood du mois de mai du mois dernier, dans de la réflexion, ça va porter le focus sur comment je dois fonctionner, mais aussi par des actions assez directes. On sortira aussi du calcul mental pour passer sur la deuxième partie dans de l'action, dans des décisions. Donc, nos amiras vont être influencés par l'expansion ce mois-ci. Côté travail, il faut accélérer maintenant le pas, il faut accélérer le ton. Ton projet, t'as pas l'impression qu'il traîne un petit peu? Mais un petit coup de boost, réajuste-toi sur la partie du mois de juin à plus de mouvement sur ton professionnel. On va te demander vraiment d'être dans l'adaptabilité et d'être performant surtout. Côté amour, si tu arrêtais de tout analyser et si tu laissais venir les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent, arrête de tout mettre dans les cases. L'amour, c'est les émotions et ça se range pas, ça ne se calcule pas comme un tableau Excel. Et pour les célibataires, une belle surprise arrive à condition aussi de moins analyser l'amour. Côté santé, il y a de l'énergie, attention à la nervosité, mais ça peut aller. Sur les loisirs, une sortie, un voyage express, un week-end flash comme ça va te faire beaucoup de bien. Vois ça sur ton mois de juin. Sur la première partie du mois de juin, l'intelligence c'est bien, mais l'action c'est mieux. Et sur ta deuxième partie du mois de juin, ne réfléchis pas trop. Le timing, il est là. Il faut avancer, avancer, avancer. Tu es prêt après tout. Ose te lancer. Pour nos amis buffles, on est sous l'influence de l'endurance. Encore un effort, tu es proche du but. Même si le mois de juin est exigeant, les résultats arrivent. Pour l'amour en couple, prends soin de ton partenaire ou de ta partenaire. Côté célibataire, tu es capable de rencontrer quelqu'un d'assez important qui pourrait marquer ta vie, mais encore faut-il que tu lui laisses une chance. Côté santé, mange bien et pense à te reposer. Car côté loisirs, il fait beau au mois de juin, mets-toi un hamac au soleil et détends-toi, ça te fera du bien. Alors, le conseil du serpent de bois sur ta première partie du mois de juin, la patience paye toujours, mais ne rate pas une occasion. Et sur la deuxième partie du mois de juin, l'occasion risque de se représenter, l'occasion en or, et cette fois-ci, il va falloir la saisir. N'attends pas que la porte se referme derrière toi. Pour nos amitiés, on est influencé, on est sous l'influence du risque ce mois de juin. Trop de précipitations peuvent tout gâcher. Analyse ton énergie pour éviter les décisions impulsives. En amour, tout feu, tout flamme. En couple, les tensions vont ressurgir. Quant aux célibataires, vous risquez de faire une rencontre d'une personne qui peut être intéressante, mais ça montre une instabilité des deux côtés. C'est pas le bon timing. Côté santé, beaucoup d'énergie. Attention, ne grille pas tes batteries trop vite. Côté loisirs, t'as besoin de compétition. T'as un besoin d'adrénaline. Essaye. Le conseil du serpent de bois te dirait pour la première partie du mois de juin, réfléchis avant d'agir. Et la deuxième partie du mois de juin, où là on est beaucoup plus feu, tu veux quelque chose, va le chercher. Prends-le.
Nos amis lapins, on est influencé par le côté discret, discrétion. On a ce ciel-là qui nous invite à la discrétion. Travaille dans l'ombre, observe et écoute ce mois-ci. Je dirais écoute plus que tu ne parles, parce que de toute manière, les bonnes infos viendront à toi. En amour, on a besoin de prendre un peu de recul si on est en couple. Pour les célibataires, une relation discrète mais sincère commence à se tisser. Pour ta santé, ne laisse pas le stress te ronger. Prends du temps pour souffler. Côté loisirs, tu as besoin de calme. Qui dit calme dit respiration, introspection, méditation. Regarde les tutos sur YouTube, il y a plein de choses qui sont vraiment bien. Alors, le conseil du serpent de bois pour ce mois de juin, sois stratégique, c'est vrai, mais ne te cache pas trop. Et sur la deuxième partie du mois de juin, là, ose t'affirmer, ça sera ton heure sera venue. Pour nos amis dragons, là, on est influencé par le côté ambitieux, on est dans l'ère de l'ambition. Alors, il y a une grosse montée en puissance. Début juin, c'est là où c'est le mois où tu peux enfin imposer ton leadership et avancer sur tes projets qui sont cruciaux pour toi. En amour, on est dans des sensations brûlantes, électriques, on se laisse emporter par ça. On est toujours dans les énergies du mois de mai où on avait ressenti ça et là, juin, ça se multiplie par 10. Et puis pour les célibataires, oui, c'est intense, mais gare au jeu de pouvoir. Pour ta santé, tu es en super forme. Pour tes loisirs, tu as besoin d'un défi épique, grandiose. Tu veux briller. Trouve le sujet, trouve ton loisir. Conseil du serpent de bois pour ta première partie du mois de juin, utilise ta force avec sagesse, sinon ça va exploser. Et sur la deuxième partie du mois de juin, là, tu pourras commencer à imposer ta vision. Pas avant. Pour nos amis serpents, on est sous l'étoile du mystère, sous l'influence de l'étoile du mystère sur ce mois de juin. Beaucoup de réflexion et une décision à prendre. Ce mois pourrait être un tournant professionnel pour toi. En amour, des moments profonds si tu es en couple et déroutant. On retombe amoureux de la personne, quelque chose, un regain, quelque chose de nouveau. Et pour les célibataires, ça peut paraître encore un petit peu compliqué. Pour ta santé, attention à ton mental, ne laisse pas tes idées, tes réflexions te submerger. Pour tes loisirs, fais tes checklists, écriture, analyse, introspection. Tu en as besoin, tu en as vraiment besoin sur ce mois de juin. Le conseil du serpent de bois te dirait, ne perds pas trop de temps à trop penser, organise justement tes pensées parce que sinon ça va être le chaos. Liste ce à quoi tu penses et priorise tes pensées. Et sur la deuxième partie du mois de juin, là tu pourras passer donc de cette checklist de réflexion que tu as fait, tu pourras passer de la réflexion à l'action. Pour nos amis cheval, c'est sous l'influence du changement, l'étoile du changement. Tout s'accélère, ami cheval, pour toi au niveau du travail et ça te plaît. Et ne fonce pas tête baissée, même si ça te plaît, qu'il y a de nouveaux fonctionnements, une nouvelle pratique qui est mise en place, il y a quelque chose vraiment de nouveau, donc tu as envie d'apprendre vite, ça s'accélère, c'est vrai, mais ne fonce pas tête baissée. Pour les amours, pour certains natifs du cheval, ils vont vouloir avoir tendance à avoir du renouveau dans l'amour s'ils sont en couple et il est possible qu'il y ait une fragilité à aller voir ailleurs si l'herbe est plus tendre. Pour les célibataires, tu veux beaucoup de choses, tu es exigeant envers l'autre, mais et toi? Et toi? Sais-tu vraiment ce que tu veux? C'est important. Au niveau de ta santé, au niveau de ton énergie, oui, c'est le feu, beaucoup de force,
beaucoup de vitesse, ça fonctionne, c'est vrai, tu es en très bonne santé. Essaye de boire plus d'eau plutôt que de te nourrir de boire de l'adrénaline. Fixe pour tes loisirs un défi fou, un voyage qui te tient à cœur depuis très longtemps. Alors, le conseil du serpent de bois te dira, la vitesse c'est bien, c'est vrai, mais vise la précision. Sur la deuxième partie du mois, ne t'éparpille pas, canalise ton feu intérieur. Ami cheval. Pour nos amis chèvres, on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie de consolider. Et donc, ce mois-ci, une idée originale pourrait faire toute la différence côté travail. N'aie pas peur de sortir de tes sentiers battus, ami chèvre. Côté amour, rêveur, rêveuse, exigeant, exigeante. En couple, tu as tendance à demander beaucoup plus de romantisme. Pour les célibataires, tu as tendance à idéaliser un tout petit peu trop tes crushs. Fais attention à tes déceptions. Pour ta santé, les émotions te prennent beaucoup la tête, te prennent beaucoup le mental. Redescends. Côté loisirs, fonce dans tout ce qui peut stimuler ton imagination. Le petit conseil du serpent de bois, inspire-toi du monde tout ce mois de juin et garde les pieds sur terre. Et dans la seconde partie du mois de juin, laisse ta créativité exploser, s'exposer pleinement, moque-toi du regard des autres, fais les choses pour toi. Pour nos amis singes, on est sous l'influence des opportunités. Tu vas flairer le bon plan avant tout le monde. Eh bien, profite de ton esprit malin pour saisir tout cela et pour être le premier servi. Côté amour, la complicité avec ton ou ta partenaire se renforce grandement. Pour les célibataires, je me fais pas de soucis, beaucoup de rencontres, mais garde ton côté joueur sous contrôle. Tu risquerais de faire beaucoup de peine à quelqu'un. Côté santé, tout roule, mais évite certains excès alimentaires et certains excès très arrosés après avoir fait les excès alimentaires. Le petit conseil du serpent de bois te dirait: opportunité bien saisie vaut mieux que 10 mal exploitées. Et sur la deuxième partie de juin, c'est là où ton esprit a besoin d'être vitaminé, tu as envie de dépenser tout ce que tu as dans la tête, donc je pense que tu vas diriger tes loisirs sur cette deuxième partie du mois de juin. Sois audacieux, amuse-toi. Pour nos amis coqs, ils seront sous l'étoile de l'ambition. Ce sera le moment de briller. Tes efforts payent enfin. Attention à ne pas être trop perfectionniste, c'est là où tu perds le plus de temps. Côté amour, si tu es en couple, fais un petit peu preuve de souplesse. Côté célibataire, si tu es célibataire, arrête de vouloir tout contrôler. C'est là où tu passes à côté des meilleures choses. Ton exigence risque de te faire perdre la bonne personne, de faire fuir la personne qui s'intéresse à toi. Côté santé, les migraines sont là. Il y a quelque chose à vérifier. On a la tête, ça t'embête sur cette première partie de juin, les migraines seront là. Côté loisirs, tu as des projets ambitieux. Et tu as raison, parce que tu les mènes à bien, tu progresses continuellement, tu ne cesses de t'améliorer dans ce que tu entreprends dans tes loisirs. Alors amuse-toi. Le petit conseil du serpent de bois, la rigueur, c'est bien. Prends du plaisir dans ce que tu fais. Laisse un peu de place à la spontanéité. Et puis sur la seconde partie du mois de juin, là pour le coup, ose prendre des risques, mais garde le contrôle ce coup-ci, afin de ne pas te laisser surprendre par quelque chose qui pourrait venir t'embêter fin juin. Pour nos amis chiens, on est sous des influences de gentillesse. Alors, côté travail, des défis arrivent, des défis nombreux, mais tu es prêt. Tu vas pouvoir y faire face. Mais tout de même, garde un œil à ceux qui auraient tendance à profiter de ta gentillesse. Côté amour, tu vas faire comprendre à ton partenaire, si tu es en couple, que tu as besoin de stabilité et de sécurité, que tu veux du fiable. Et pour les célibataires,
tu risques de porter ton choix sur une personne assez surprenante et opposée à toi, ce qui risque de bien être complémentaire. Les opposés s'attirent, c'est ce que l'on dit, donc que ça ne te fasse pas peur. Côté santé, ça va, mais tu as tendance à t'oublier, tu t'occupes beaucoup plus de la santé des autres. Recommence à te prioriser. Par exemple, par des loisirs comme des balades dans la nature, du VTT, du canoë, kayak dans la rivière, des activités pour toi qui te font plaisir. Des moments simples et authentiques, surtout sur ta première partie du mois de juin. Après, sur la seconde partie du mois de juin, le serpent te dirait « Défends tes valeurs, garde tes positions sur certains dossiers que tu vas devoir mener. Et ce, même si ça dérange. » Pour nos amis cochons, on est sous des influences d'abondance, sous l'étoile de l'abondance. Chance et prospérité sont de ton côté. Ce serait peut-être le moment d'aller tenter de jouer un billet de loterie. Mais sinon, pour le professionnel, pour l'activité, tu risques de vouloir négocier un autre emploi ou une formation complémentaire pour augmenter tes revenus et ça risque d'être accordé. Pour ceux qui sont en couple, amis cochons, c'est la douceur et c'est l'harmonie. La sensualité est un programme. Pour les célibataires, une belle histoire pourrait commencer, mais prends ton temps. T'es pas pressé, savoure. Pour la santé, évite les excès alimentaires. Et oui, on sait que tu es un grand gourmand, ami cochon. Essaie de te tempérer à ce niveau-là. Alors au niveau loisir, justement, gastronomie, oui, art, bien-être, tout ce qui te fait plaisir et t'apporte du confort et de la santé. Après, le serpent de bois te dira, pour la première partie de juin, profite de cette période de chance, mais reste quand même assez responsable. Et pour la seconde partie du mois de juin, prends des initiatives, mais ne te disperse pas trop. Donc on a vu, pour la première partie du mois de juin, c'est l'analyse, la réflexion. On est encore dans les énergies du mois de mai dernier. Donc on réfléchit, on pense à tout. Et puis dans la deuxième partie du mois de juin, on prend des risques, on ose, on a une notion de vitesse, de rapidité, de décision à faire, à prendre, à poser des actions. Alors certains devront ralentir quand ça ira trop vite et certains, justement, devront accélérer la cadence. Et là, je pense à nos amis rats. Sachez que tout ce qui va se décider en juin aura un impact pour les 12 signes sur le long terme. Là, on le verra. Pour le mois de juillet, on va voir que sur le mois de juillet, le mois d'août, il se passe des choses aussi dans vos signes astrologiques chinois et nous développerons les tendances pour l'été. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Je suis Agathe Devry. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. Sur ma chaîne YouTube, il y a mon profil où il y a tout pour me joindre, site internet ainsi que les plateformes sur lesquelles vous pouvez me trouver. Vous pouvez me déposer un rendez-vous si vous voyez que je ne suis pas en ligne et ensuite nous verrons ensemble comment va se passer la consultation par chat, par téléphone, par visio ou par mail astrocenteur.fr ou wengo.fr pour faire plus court si vous voulez m'y retrouver. N'oubliez pas de donner le code Agathe si c'est votre première inscription, comme ça vous aurez 10 minutes offertes avec moi et vous pourrez profiter des nombreuses réductions que je mets en place tout au long de l'année. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi, tchuss jusqu'à là.